On a tabassé les gros alcooliques de Brighton avec le centre de formation. Direction les quarts de finale. Le boss Bukayo Saka qui est rentré à la 71e et bien sûr il a calé son but 5 minutes après son entrée. Montez très vite dans le train Max Doman parce que bientôt il y aura plus de place. Déjà il est le record du plus jeune joueur à avoir commencé un match en tant que titulaire. Et même il est tellement à l'aise techniquement les gars, le boulot qu'il a fait au latéral gauche de Brighton, le gros daron Maxime Daycooper je sais pas quoi, il lui a fait du sale alors qu'il a seulement 15 ans. Lewis Kelly passeur, Nwaneri buteur, les gars c'est des potes depuis tout petit, ils sont formés à Arsenal. Depuis tout petit ils jouent ensemble et là ils jouent avec les grands. C'est magnifique. Surtout que depuis la saison dernière, c'est des cracks confirmés, on a même besoin de vous les présenter, vous savez déjà. Première titularisation de Piero Nkapia à Arsenal et franchement, je suis très content parce qu'il est très fort. C'est un peu un casseur, un peu un... T'as capté? Mais franchement, j'apprécie. Je pense très sincèrement qu'on a la meilleure jeunesse du monde à Arsenal. Avant de commencer à t'offusquer, s'il te plaît, regarde ce qui s'est passé en Carabao Cup. Max Dauman, 15 piges. Plus jeune joueur d'Arsenal a débuté titulaire dans un match officiel. Et en fait, il est sensationnel. Il est sensationnel. Tu sens qu'il est spécial. Il a une conduite de balle, il est spécial. Une gestuelle spéciale. Les gars, ce joueur, c'est un joyau. Il a déjà le niveau d'un joueur de 22-23 ans. Et j'abuse même pas. Des talonnades petits ponts, des conservations de ballon. Et en plus, il a un espèce de mouvement d'épaule pour passer devant le joueur. C'est trop. Il finit avec le plus de fautes subies. Il finit avec le plus de duels gagnés et le plus de dribbles dans le match. C'est trop. Et ensuite, on passe aux frères Lumière. On n'a pas vu ce niveau depuis Iceland et Volteface. Miles Lewis Kelly et Nwaneri. Parlons juste de la talonnade merveilleuse de Merino sur Miles Lewis Kelly. MLS, Martin Luther King, qui la met en retrait pour Nwaneri. Nwaneri qui brosse son ballon. Et la balle, elle vient fuir dans le petit filet, les gars. Quand on voit Miles Lewis Kelly, Nwaneri, Dauman. Et aussi, pas oublier Harima Nanous qui a fait un bon match aussi. Jeunesse de fou. Mais parlons de Piero Nkapia. Qui est ce défenseur? Non mais pardonnez-moi, qui est ce défenseur? Les gars, on est trop fort. Mosquera, Nkapia ou Saliba Gabriel. Tu choisis entre le caviar, la langouste. C'est trop, les gars. Sans parler de Timber qui rentre, qui fait parler sa puissance. T'as l'impression que c'est Roberto Carlos à droite. Meilleur latéral droit après Achraf Hakimi, je le répète. C'est incroyable. Et Saka qui fait son entrée vient nous donner la victoire. Les gars, je vous jure, je pense qu'on est sur la meilleure version d'Arsenal. J'ai pas envie de me porter l'œil, mais c'est trop bon. C'est trop. Une victoire nette et sans bavure de Arsenal face à Brighton sur le score de 2-0. Franchement, quand j'ai vu l'équipe, je vais pas vous mentir, je pensais qu'on allait jouer le match pas sérieusement. Les remplaçants et les jeunes m'ont agréablement surpris. Quand est-ce qu'on va se scandaliser du fait que ce gars-là, il est remplaçant derrière Calafiori? Il est beaucoup trop fort. Il a carré la team défensivement. Max Doman, les gars, quel crack, putain. J'ai envie de dire des dingueries, mais il est mineur. Il a seulement 15 ans et 302 jours. Franchement, ce soir, il a ébloui de toute sa classe. Il a fait vraiment une super prestation. Harima Nanous, retenez son nom. Je vous mens pas, je savais pas du tout qui c'est avant le match. Mais franchement, il a fait une prestation plutôt correcte. Il a même failli inscrire un but. Saka, franchement, il m'a fait plaisir. Il a fait une bonne entrée avec un but à la clé. Sachant qu'il était un peu incertain, ça fait quand même plaisir. C'est un super résultat avec une super gestion de Arteta. On avance au prochain tour dans cette Carabao Cup. Plus de ça, les tocards originels ont encore floppé. C'est vraiment notre année pour la gagner celle-là. C'est que c'est une compétition qui nous réussit pas d'habitude. Et vous les gars, vous en avez pensé quoi de cette prestation? C'était The Arsenal et allez les Gunners. En fait, on est dans une phase spatio-temporelle où les mêmes résultats s'enchaînent encore et encore, mais je ne peux pas le prouver. Victoire 2-0 face à Brighton et encore un clean sheet. Ça fait le 6e clean sheet d'affilée, les gars. Eh ouais. Opération clean sheet menée à bien, notamment grâce à notre centre de formation, avec le jeune numéro 9, Harima Nanous, qui a fait un excellent match. Franchement, je ne connaissais pas ce joueur, mais j'ai été agréablement surpris. Face au match incroyable de Max Doman, lui, on sait déjà, on connaît déjà, on n'a même pas besoin de le présenter. Littéralement le meilleur ailier de la rencontre, on va pas se mentir à quel point il faisait chier les défenseurs. Qu'est-ce que j'aime ce jeune. Et quand on voit qu'il est même pas encore arrivé à maturité parce qu'il a que 15 ans, franchement, c'est vraiment effrayant. C'est vraiment effrayant, j'ai même pas de mots pour le définir en fait. Et en parlant de jeunesse, on n'oublie pas PNL, hein, deux frères, deux fauves, qui nous ont permis de mener au score un très beau but de Nwaneri, justement, qui a été remis par Lewis Kelly, servi par une somptueuse talonnade de Merino. Je mettrai les actions de but à la fin de cette vidéo. Ce duo, à chaque fois qu'ils sont ensemble sur le même terrain, ils mettent des paillettes dans mes yeux. C'est incroyable. Et je remercie également à Mikel Arteta de faire autant confiance aux jeunes, parce que c'est vraiment pas donné à tout le monde. Parlons un peu de la défense, parce que j'avoue que Gabriel, Saliba, Calafiori et Timber ont vraiment été très bons dans ce match. Attends. Comment ça, c'était pas la défense? Comment ça, c'était pas la défense qui était titulaire? C'est bizarre, ça. Eh ben, moi, non, je suis pas du tout surpris, parce que vous voyez cet homme derrière moi, Dieu seul sait à quel point il était bon avant sa blessure, et quand il va commencer à revenir à 100%, vous n'êtes absolument pas prêt. Parce que les performances offensives, mais à la fois défensives qui nous pondent ce soir, les gars, en fait, il suffit de voir
Il faut le voir pour le croire, tout simplement. Il y a encore une masterclass de Mosquera, je ne cesserai jamais de faire la propagande de ce joueur, hein, je pense que vous le savez, qui est littéralement infranchissable et impénétrable. Est-ce que vous saviez que Mosquera est le défenseur avec le plus de duels gagnés en Première Ligue? Moi, je ne savais pas et je ne suis pas surpris. Mais lui là, d'où il vient? D'où il sort? D'où est-ce qu'il provient en fait? En fait, Arteta il va continuer à nous sortir des top 5 défenseurs de sa poche sans aucune explication. Parce que son match, lui là, waouh, Incapié, franchement, mais c'est vraiment mais très solide. Hein. Et le pire dans tout ça, c'est que dans cette défense, ce sont des backups, ce sont des remplaçants, ce ne sont même pas des titulaires. Et je tiens à dire à tous les supporters des autres clubs qui osent dire qu'ils ont la meilleure défense d'Europe, vous n'avez même pas une meilleure défense que celle de notre backup. Je tiens à le dire. Et quand même, on n'arrive jamais seul pour les défenses adverses. Quand nos remplaçants font très bien le taf, et ben nos titulaires sont là pour enfoncer le clou. Quand Saka rentre à peine sur le terrain, il marque un but sur une énorme percée de Timber, qui a fait un excellent bout de match également. Et je le répète encore, Arsenal, c'est 6 matchs, 6 clean sheets. 6 clean sheets d'affilée. Je préfère rester sur cette note. Cette balle encore pour Eze. Pour l'instant, ils dominent leur sujet, les Gunners. Ça va être peut-être mérité avec une action au bout. Et but! Le but! Høj fart. Ja, Herman Anus. Og så er det altså Saka i opsamling. Saka har bare været på. Hé chef, il est quelle heure là pour arriver là? Déjà c'est quoi cette entrée de voyou, cette entrée de brigand? Et puis il est quelle heure là pour arriver? On avait dit que les cartons rouges c'était fini. C'est fini. Ah, ils l'ont pas mis au courant. Ah. Pendant sa convalescence, ils l'ont pas mis au courant. Victoire aujourd'hui 4-3 face à Wolverhampton. Et aujourd'hui c'était le retour de Liam Delap. Ça faisait 2 mois qu'on l'attendait. Carrément, dès qu'il s'est blessé, on a paniqué. On a même essayé de bloquer le transfert de Nicolas Jackson. On a rappelé Guillaume de près, tout ça. Pour dire à quel point à la base, on comptait sur lui au poste de numéro 9. Et aujourd'hui pour son retour, il revient en Carabao Cup. Tranquille. Et il prend un rouge. Ce qui fait que lors du prochain match là, en Première Ligue, il sera absent. Alors que nous, ça fait longtemps qu'on l'attend. Mais lui, il décide de faire le catcheur. Et au final, hein, tout ça parce qu'il y a un mec dans la direction qui a oublié de le briefer, qui a oublié de lui dire que c'était fini tout ça. Voilà, face à Sunderland, on n'a pas pris de carton rouge. Et normalement, ça s'arrêtait. Mais non, lui, personne ne lui a dit. Maintenant, il fait des bêtises. Voilà, 6 cartons rouges en 7 matchs. C'est le grand n'importe quoi. Et en plus, hein, avec ce carton rouge, hein, il aurait pu nous mettre tellement plus en difficulté dans ce match. Tellement. Je vais bien blâmer Maresca, hein, mais va falloir améliorer en fait les joueurs. Voilà, les joueurs là, je vais vous blâmer à 100% parce qu'il y a aucun monde où en première mi-temps tu gagnes 3-0 et en deuxième mi-temps tu te fais rattraper. Il y a aucun monde. Ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas. Non, je vais pas savoir. Non. Au duel, on n'y était pas. Sur les deuxièmes ballons, on n'y était pas. Défensivement, on n'y était pas. Il y avait rien. On était dans rien du tout. Et ça, c'est pas normal. On était attentistes. On regardait les joueurs jouer. Ils nous bousculaient comme si on était des petits. Non, c'est la dernière fois que je vois ça. La dernière fois. En plus, on graille un rouge, bête. En fait, c'est quoi? Frérot, voilà, t'es là pour nous aider. T'es là en prêt. On va pas t'acheter. Donc, il s'agirait d'élever un peu le niveau. Voilà. On va te laisser un peu le temps, etc. Parce que depuis le début de saison, tes performances là, j'aime pas. C'est pas bon en fait. Donc, améliorer, s'il te plaît. Merci. Encore une performance XXL de Jamie Bynoe-Gittens après son trophée d'homme du match face à l'Ajax avec une masterclass. Aujourd'hui, c'était face à Wolverhampton où il a tout simplement été monstrueux. Jamie Bynoe-Gittens face aux Wolves, c'est 1 but, 2 assists, 3 occasions créées, 5 dribbles réussis, le meilleur sur toutes ses stats. Franchement, il est en train de prendre du galon petit à petit. Pendant que certains dorment, lui, il monte de plus en plus en puissance et ça fait extrêmement plaisir. Après sa très belle performance réussie face à l'Ajax, il confirme encore une fois ici face à Wolverhampton. Il délivrera donc du coup 2 assists, dont la deuxième où il fait un travail sur le côté monstrueux. Il la décale pour Tyreek George qui est tout seul et qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. En fin de match, il nous aura sorti un but sorti d'ailleurs sur une touche les gars. Il reçoit extérieur du pied les gars, ça finit en lucarne, poteau rentrant. Même lui, il aura été choqué parce que le but les gars, si vous l'avez pas vu, allez le voir, c'est un sacré but. Non franchement, ça fait extrêmement plaisir qu'il y en ait au moins un qui se démarque et qui nous sort un vrai match quand Maresca lui donne du temps de jeu. On voit que sur son côté, ça bouge, ça va dans tous les sens.
Il y a quand même quelques déchets techniques, les gars, on va être honnête. Ça peut pas être parfait. Mais franchement, il est en train de monter petit à petit en puissance et ça fait extrêmement plaisir. J'espère qu'il continuera sur cette lancée-là. Je sais pas s'il sera titulaire face à Tottenham ou est-ce qu'il mettra Garnacho. Mais en tout cas, à côté gauche, la concurrence commence vraiment à avoir lieu. Bref, top performance de Jamie Bynoe-Gitten ce soir face aux Wolves après un match ignoble de Chelsea. Victoire de Chelsea, 4-3 face à Wolverhampton en Cup. On est foiré les gars en fait, on est foiré, on aime la difficulté, on n'aime pas être en paix. En fait Chelsea c'est un club qui aime pas être en paix. Encore une fois, on gagne un match avec un carton rouge parce qu'on a des joueurs qui sont débiles. Ce Bougla, ça fait 2 mois il est absent, il est blessé, il revient ce soir, il rentre à la 60e minute. La seule chose qui le préoccupe, c'est de faire le catcheur. Il arrive des coups de coude dans tous les sens, des coups de genoux, des bagarres. Mon pote, l'UFC, c'est là-bas. Ici, c'est le football, mon gars. Donc, si tu es dans un rectangle vert et que tu n'as pas envie de jouer au foot, mais que tu vas aller dans un octogone, va, rends-nous notre argent et retourne là-bas. Dans l'ensemble, Gittens, il a été super remuant. 2 passes D, 1 but qui nous sauve à la fin parce qu'il a mis un pétard quand même. André Santos qui ouvre le score. Estevao qui met un bon petit piqué. Bon, franchement, mon petit chouchou, il a marqué, je suis content. Mais ça va être très compliqué. Ah ouais. Chelsea ne sait pas défendre en fait. Chelsea ne sait pas défendre. On dirait une défense fute. Encore un but via une touche. Peut-être qu'on joue contre les All Blacks, je sais pas. Que des longs ballons comme ça. Ah non. Ça touche 4 joueurs et après but. Moi je commence à en avoir marre. Ça dit que ça bosse sur les coups de pied arrêtés, sur ce genre de trucs. Mais là les gars, faut se contenir. Moi les gars là, on peut pas dire c'est Maresca, c'est ceci, c'est cela. C'est les joueurs. Comment tu mets 3-0 et t'arrives pas à te gérer? Moi je comprends pas. Quand t'es jeune, tu t'amuses pas à te manger des remontadas chaque week-end. Ben là j'ai l'impression que nous c'est ça.